7. Abandon. S'abandonner. Oser s'abandonner. Oser se délivrer de toute attente. Se délivrer de schémas tout tracés par la société, la religion, l'éducation. Se laisser traverser par une force douce et puissante. Une force intérieure qui dirige notre véhicule terrestre au-delà de nos croyances. Des croyances qui restent des habitudes empoisonnantes comme des rituels que l'on craint de ne pas exécuter. Des habitudes qui deviennent presque des tocs, qui rassurent mais qui gardent le personnage dans une voie éloignée de sa voie divine. La voie de l'âme amène vers l'inconnu car tous les chemins s'ouvrent à nous pour une approche plus profonde de notre être véritable. La nouveauté éclaircit le chemin. Elle montre que tout est possible. Elle surprend et ouvre le cœur par la joie du nouveau. De nouvelles rencontres, de nouveaux lieux, de nouvelles perceptions, de nouveaux points de vue qui ouvrent à une observation plus étendue sur l'ensemble de ce que propose la Terre. Un plan plus large sur tout ce qu'il est possible de découvrir et reconnecter grâce à cette planète et aux indices laissés par les civilisations qui sont passées avant nous. Tout ceci orchestré par le divin, bien entendu. S'abandonner, se laisser manifester, garder à l'esprit que des propositions peuvent nous traverser et qu'elles sont rarement anodines. Pour cela, il est important d'apprivoiser son mental afin de bien faire la différence entre les pensées et les idées qui nous traversent. Les pensées ont tendance à nous ramener vers ce que l'on connaît déjà, nos habitudes, nos croyances, lumineuses ou pas, celles qui nous font croire que l'inconnu est source de déception ou de danger, celles qui nous arrêtent dans nos élans créatifs car nous ne sommes pas assez, ou bien nous sommes trop, ou encore à quoi cela va-t-il servir. Les idées qui nous traversent ont une place importante dans notre cheminement. Mais avant même de commencer, nous voulons savoir jusqu'où cela va nous mener, à quel succès, quelle réussite ou quel résultat. Ce qui est important, c'est de suivre ce mouvement, peut-être timidement au début, puis avec plus d'assurance par la suite. L'assurance qu'on ne se trompe jamais, on apprend. Il se peut qu'une vision précise intervienne dans ce processus. Il s'agit donc de l'accueillir, mais sans s'y accrocher. Nos intuitions, nos idées spontanées nous guident sur notre chemin car elles nous sortent de l'endormissement. La routine endort l'être tout entier. Elle ne fait pas du personnage quelqu'un de mauvais, ce n'est pas le sujet. Mais elle ne laisse pas l'espace nécessaire dans le cœur de l'humain, afin que ces idées puissent être accueillies et entendues à leur juste valeur. Leur valeur en est divine, car c'est bien par cette voie du cœur que la volonté divine nous envoie des intuitions, de nouvelles idées, des envies de voyage, de déménagement, de nouveau travail. S'abandonner, c'est rester ouvert à l'improviste, l'imprévu, à la magie de la vie. Nombreux sont ceux qui reconnaissent aisément que le hasard n'existe pas. Et puis il y a ceux qui pensent vraiment qu'ils ont rencontré cette personne par hasard. Il s'agit là simplement de degrés de conscience différents ou d'angles de vue. Le hasard, ce costume préféré de Dieu pour passer incognito, comme disait Albert Einstein, nous propose toujours ce qui est juste pour notre cheminement d'âme. C'est peut-être là où la population se divise. Ceux qui croient au hasard et ceux qui reconnaissent qu'il n'y en a pas. Il ne s'agit même pas de religion, la différence est déjà là par la simple différence de croyance. Cette différence est fondée sur des perceptions, une vision d'ensemble de la vie. Pour les scientifiques, il n'y a pas de hasard, car tout ce qui arrive a une cause. Cette vision n'apporte ni plus ni moins de cadeaux de la vie. Il est seulement question de degré de conscience, encore une fois. Que l'on croit ou non au hasard ne supprime pas la grâce des dons que le hasard dépose devant nous. Seulement, pour s'abandonner à la providence, au hasard, il est plus aisé d'avoir la foi et d'y croire, de reconnaître qu'une vibration divine ne nous laissera jamais de côté. S'abandonner, c'est comprendre que nous ne sommes et ne serons jamais abandonnés. Ce que nous pensons être des abandons, car sur le plan humain cela ne se passe pas comme ce que nous avions prévu, ne le sont en aucun cas. Dans tous les cas, c'est une étape choisie par l'âme et le divin pour nous remettre sur la voie de la foi, sur notre voie de réalisation. Nous pensons au hasard lorsque c'est une situation dite chanceuse, mais c'est le même hasard qui nous sème des événements dits non chanceux. La volonté divine ne punit pas,
Et la volonté divine n'exécute pas, elle ne provoque pas de guerre, elle ne provoque pas la famine, elle enveloppe d'amour tous les vivants de la terre, avec tellement d'amour qu'il y a toujours une petite lueur sur toutes les destinées. Cette lueur est visible pour ceux qui s'abandonnent réellement, ceux qui n'abandonnent pas leur croyance à la moindre embûche. Depuis des millénaires, il est question de s'en remettre au ciel, au Dieu, à l'univers. Depuis des millénaires. Avec un sens de l'observation et en éloignant toutes nos croyances limitantes ou erronées, il est possible de comprendre et d'entrevoir que quelque chose d'invisible change le regard sur le monde, nettoie et ravive la joie dans les cœurs. Et si les mots Dieu ou divin sont difficiles à prononcer car trop connotés religion, peu importe. Peu importe car sa définition restera inébranlablement la même. Et c'est l'amour. S'abandonner, c'est reconnaître que l'amour nous est donné en permanence, sans aucun jugement, que les besoins utiles à notre évolution sont déposés sur notre chemin, et toujours avec amour. Même dans les moments de vie les plus difficiles, l'amour, le divin, nous enveloppe en nous faisant sortir de notre endormissement. C'est si brutal parfois que nous choisissons de l'abandonner, pensant que ce principe divin nous a également abandonnés. Et si la révélation, la transmutation apparaissait à la puissance de l'amour que nous pouvons diffuser autour de nous, malgré les épreuves de vie. S'abandonner dans une confiance totale d'être ou d'aller au bon endroit et toujours au bon moment. De garder la vision d'ensemble que parfois pour certains ou trop souvent pour d'autres, nous n'avons pas suffisamment de recul pour comprendre les enjeux du modèle planétaire et donc du dessein divin. Dans la métaphore de l'orchestre, par exemple, le personnage, le musicien novice ou expérimenté, s'abandonne et scrute les gestes du chef d'orchestre. Il se laisse mener en exerçant son talent. Il sait que la partition est la même pour tous. Le chef d'orchestre, qui lui a une vue d'ensemble, choisit de faire jouer tel ou tel instrument à un moment précis pour révéler pleinement la symphonie. Cette symphonie musicale qu'est la vie. Aucun hasard. Juste l'amour de la grande et belle musique. Celle de la vie. En s'abandonnant, l'humain choisit de croire en l'amour. Nul besoin de lui donner un visage ou un nom. En s'abandonnant, l'amour est le moteur vibratoire du personnage humain. Tout ce qui se passe sur son chemin est transformé de manière lumineuse. Cela nourrit l'âme et se diffuse autour de l'être pour nourrir les autres. S'abandonner, c'est faire l'expérience que le personnage ne ressentira plus jamais la solitude. Il fait partie du monde. Il est le monde.